Il était une fois l'histoire d'un jeune garçon au nom de Kinwani qui vivait au village Mbongi. Mais ce dernier était orphelin de père et mère, car ses parents furent autrefois tués par la terrible panthère qui menaçait le village Mbongi. C'est donc son oncle Ndinga qui éleva le petit garçon. On dit que la panthère apparaît la nuit et disparaît lorsqu'il fait jour. Tous les villageois avaient peur de la panthère. Le fauve était cruel et impitoyable. Il tuait tout ce qui se mettait sur son chemin. Un jour, le Mfumu du Mbongi, ou le chef du village, décida de réunir les sages et tous les paysans. Ainsi, il prit la parole. Jeunes gens, il est temps que l'un d'entre nous élimine cette panthère. Il est temps que l'un d'entre nous élimine cette panthère. Aussitôt, Ndinga se leva au milieu de la foule de jeunes gens et dit: Laissez-le-moi, je le tuerai ce fauve, laissez-le-moi, vous verrez. Le lendemain, Ndinga prit sa lance et se dirigea vers la forêt. Son neveu Kinwani le supplia de l'accompagner, mais ce dernier refusa. Le jeune chasseur s'aventura dans la forêt sombre et lugubre. Et lorsqu'il vit la panthère, le jeune Ndinga parla à haute voix. Approche, vilaine panthère, approche, si tu l'oses. Puis il décrocha sa lance vers le fauve qui esquiva. Hélas, Ndinga périt sous les griffes du méchant fauve. Après plusieurs jours sans nouvelles de ce dernier, les villageois attendaient encore le retour triomphal du jeune chasseur, jusqu'à ce que sa dépouille soit découverte dans la forêt, gisant sur le sol. Mais Kinwani décida de venger cette fois son oncle. Cette nuit-là, Kinwani fit un rêve où il vit son grand-père qui lui demanda de se rendre sur la montagne de Mbaou. Lorsque le jour se leva, le petit Kinwani se rendit sur la fameuse montagne et trouva une machette appartenant à Mbaou, l'esprit du feu. Puis il se dirigea à son tour vers la forêt pour tuer la mystérieuse panthère. Le jeune garçon donna de la voix. Montre-toi, vilaine panthère, montre-toi. Le fauve se mit alors à rugir et attaqua le jeune garçon. Mais Kinwani blessa mortellement le fauve qui mourut sur le champ. Le jeune Kinwani rentra avec la dépouille du fauve au village. Et c'est ainsi qu'il devint le héros du Mbongi. Le conte d'aujourd'hui vous a été relaté par Luce Samba, le conteur et imitateur du Congo, Brazzaville. Si vous avez aimé mon histoire, cliquez sur j'aime ou laissez tout simplement un commentaire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.